Nous allons terminer avec Stéphanie Pégouri qui va nous parler des aides au recrutement et des contrats aidés. Stéphanie Pégouri représente le Pôle emploi. Donc je vais vous présenter très rapidement l'offre de services de Pôle emploi. Le maillage Pôle emploi du 92, notamment de notre bassin d'emploi, ainsi que les aides et mesures à l'embauche, notamment celles qui concernent les TPE. Donc, Pôle emploi Île-de-France, c'est un réseau assez important, de 250 pôles emploi locaux, de 7000 conseillers. Un numéro abrégé pour les demandeurs d'emploi, c'est 3949. Depuis lundi, l'Ouest francilien de Pôle emploi a mis en place le 3995, qui est un numéro abrégé pour les employeurs. Sur le 30, donc je fais une petite parenthèse, c'est pas sur mon document, mais sur le 3995, vous pouvez avoir un conseiller pour des recrutements. Vous pouvez également contacter le Pôle emploi service, qui est la partie Pôle emploi recouvrement. Donc le 3995 remplace le 0826 qui est cité en bas de l'écran. Depuis lundi 29 mars, c'est tout récent. Vous avez également le site pôle emploi.fr sur lequel vous pouvez créer un espace employeur. Vous pouvez donc déposer vos offres d'emploi, gérer vos recrutements. Vous pouvez accéder à des profils de candidats qui sont en ligne. Vous pouvez consulter librement une banque de CV qui est actualisée, qui est mise à jour régulièrement, automatiquement. Le site pôle emploi.fr est visité par 22 millions de visites en moyenne mensuelle en 2009. Donc via le site Pôle emploi, vous pouvez faire diffuser une offre d'emploi très largement. L'offre de services de Pôle emploi donc, est basée sur 4 grands principes. La gratuité, le plus important c'est la gratuité, la simplicité, choix d'Internet ou numéro d'appel unique, l'expertise sur le marché du travail local, et puis la rapidité avec le site et le dépôt d'offres en ligne. Donc les conseillers de Pôle emploi sont à votre disposition pour, d'une part, vous informer sur le marché du travail, apporter des éléments d'aide à la décision, donc sur le recrutement, analyser des postes de travail, rechercher et évaluer des candidats et vous présenter des candidatures. Et préparer aussi un candidat à prendre un poste de travail. La dernière rubrique, qui n'est pas la moindre, mobiliser des dispositifs d'aide à l'embauche, puisqu'il y a des mesures pour l'emploi, il y a des possibilités aussi de monter des formations qui sont préalables au recrutement. Et bien entendu, nous assurons le traitement administratif des dossiers. Alors, les principes des aides et mesures. Donc, pour faire rapide, c'est surtout les 2 premiers points qui sont importants, puisque les aides et mesures financées par Pôle emploi visent à la fois à favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi et apporter un appui aux employeurs qui souhaitent recruter. Mais c'est bien les deux axes qui sont importants, hein. Simplement répondre à la demande des employeurs, il faut pouvoir concilier les deux. Donc, quel que soit le pôle emploi auquel vous vous adressez, c'est le directeur du pôle emploi, de l'agence Pôle emploi, qui va attribuer les aides. Plus particulièrement lorsque les demandeurs d'emploi ont pris des engagements dans le cadre de leur projet personnalisé d'accès à l'emploi. Donc on insiste toujours bien sur l'éligibilité des demandeurs d'emploi à certaines mesures. La programmation régionale des aides et mesures est établie. Donc en fait, des enveloppes sont attribuées par région.
Et par exemple, pour les aides financées par l'État, nous mettons en œuvre et nous utilisons les enveloppes financières selon les orientations d'un arrêté préfectoral régional. Et bien sûr, l'objectif aussi est d'assurer l'articulation des dispositifs avec ceux financés par les conseils régionaux, généraux ou toute autre collectivité publique. Donc, par exemple, l'articulation la plus fréquente, hein, c'est les aides Pôle emploi, les aides de l'État, articulées avec les aides du Conseil général, en direction des bénéficiaires du RSA. Bon, je ne rentre pas dans les détails administratifs. Donc, il y a des systèmes de convention d'objectifs hein, pour les bénéficiaires du RSA, pour mettre en œuvre les mesures. Donc, les directeurs régionaux Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires. En ce qui concerne l'Île-de-France, vous allez le voir dans les pages suivantes, l'accès aux aides à l'embauche, elle est très large. Il est très large. Alors, la première exonération, la première aide à l'embauche, c'est ce qu'on appelle l'exonération Fillon, donc que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations inférieures à 1,6 SMIC. Donc, elle est accessible aux entreprises de 20 salariés et plus, et elle est accessible aux entreprises de moins de 20 salariés. Le coefficient de réduction des charges patronales va être de 0,281. L'avantage existe également pour les groupements d'employeurs, pour les cotisations qui sont dues sur les rémunérations des salariés qui sont mis à la disposition des entreprises membres dont l'effectif n'excède pas 19 salariés. Donc si vous faites travailler quelqu'un dans le cadre d'un groupement d'employeurs, si vous êtes adhérent à un groupement d'employeurs, il y aura la mise en œuvre de l'exo Fillon. Le cumul est possible avec le contrat initiative emploi ou avec un contrat de professionnalisation qui serait conclu avec une personne âgée de moins de 45 ans. Donc, pour les entreprises de moins de 10 salariés, on peut bénéficier en plus de l'aide à l'embauche dite zéro charge, que je vous présente dans la page suivante. Donc, les employeurs concernés, entreprises affiliées au régime d'assurance chômage, soumises au régime général sécurité sociale, sauf les particuliers employeurs, les entreprises relevant de certains régimes spéciaux, les EPIC, les employeurs de salariés agricoles et les sociétés d'économie mixte. Alors, l'aide zéro charge à l'embauche dans les TPE. Alors, en théorie, voilà, cette aide est reconduite, donc existait déjà. Elle est reconduite jusqu'au 30 juin 2010. Après le 30 juin 2010, nous n'avons pas encore d'informations sur une éventuelle nouvelle reconduction. Donc c'est une aide financière qui est accordée pour une période de 12 mois en complément de la réduction, entre guillemets, Fillon. Cette aide est maximale pour le SMIC. Elle couvre les 14 points de charge qui ne sont pas exonérés dans le cadre de la réduction Fillon. Et ensuite, elle est dégressive pour des salaires qui sont supérieurs et elle devient nulle pour des salaires qui seraient supérieurs à 1,6 SMIC. Donc les employeurs concernés sont les entreprises de moins de 10 salariés, qui sont déjà éligibles à la réduction Fillon, qui sont à jour de leurs obligations vis-à-vis de l'URSSAF et de l'assurance chômage. Les publics éligibles sont les personnes embauchées du 4 décembre 2008, puisque c'est la date de création hein, de cette aide. Le dispositif, donc, comme je l'ai dit, est reconduit jusqu'au 30 juin 2010. Contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 1 mois. Les salariés qui sont en renouvellement de CDD sont également concernés quand ils sont en renouvellement pour une durée supérieure à 1 mois ou un CDD transformé en CDI. Donc c'est Pôle emploi Service qui gère cette aide. Donc Pôle emploi Service que vous pouvez contacter au 39 95. Alors l'aide à l'embauche qui s'appelle contrat unique d'insertion, contrat initiative emploi.
Donc le CIE, contrat initiative emploi, c'est une mesure qui existait déjà, qui existait dans le cadre du plan de cohésion sociale de 2005. Donc l'avantage, c'est une aide financière qui est en fait un pourcentage du SMIC horaire brut. Donc c'est une aide mensuelle de l'État qui est modulable en fonction de la situation du bénéficiaire et de l'employeur. Donc comme je l'ai dit en préambule, le montant de l'aide est fixé au niveau régional par arrêté préfectoral. Donc c'est au maximum 47% du SMIC horaire brut. Le cumul est possible avec l'exonération Fillon. Le salarié embauché dans le cadre d'un contrat initiative emploi n'est pas pris en compte dans les effectifs de l'entreprise, sauf pour la tarification du risque accident du travail, maladie professionnelle, donc là c'est un peu technique. Pas d'indemnité de fin de contrat CDD à verser, si vous avez recruté dans ce cadre. Les employeurs concernés, tous les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, sauf particuliers employeurs. Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, GEIQ, les employeurs de pêche maritime, il n'y en a pas parmi vous. Sont exclus les entreprises ayant licencié pour motif économique dans les 6 mois précédant l'embauche. Sont exclus ayant licencié, donc les entreprises ayant licencié un salarié en CDI pour un motif autre que la faute grave ou lourde pour embaucher en CIE. On ne peut pas remplacer quelqu'un avec un CIE, en concluant un CIE si on a déjà licencié pour un motif autre. Sont également exclus les entreprises qui ne sont pas à jour de leur cotisation sociale. Le public éligible, donc les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Donc, l'acception est assez large, c'est les personnes en fait sans emploi. L'aide est majorée, donc le taux d'aide c'est 35% du SMIC horaire brut et l'aide est majorée à 45%. Je pense que 47% c'est une erreur parce que c'est 45% dans l'arrêté préfectoral de 2010. Les personnes qui ont plus de 50 ans ou qui sont personnes handicapées ou qui résident en zone urbaine sensible.